toujours à Blois aux Journées européennes des métiers d'art sur le village des artisans. 3 jours pour coopérer et pour transmettre. Je suis donc toujours avec Clémence et Dorine qui sont cette fois en compagnie de Mathieu Bazin, dessinateur BD, c'est ça un peu l'ambiance. Bonjour. Et Hervé Capdevielle, restaurateur de meubles anciens, membre de l'association des artisans d'art. Exactement. Voilà. Dorine, Clémence, à vous. Donc, bonjour Mathieu. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi vraiment consiste votre métier en fait? Parce que dessinateur c'est assez vaste comme sujet et il y a plusieurs types de dessinateurs. Donc Ouais. vous faites personnellement dans quel genre de dessin? Alors plus dans le dessin de bande dessinée. J'ai pas de notion vraiment de bande dessinée. J'en fais jamais, on va dire. Je fais surtout de l'illustration qui sera en rapport avec la musique. La plupart du temps, du dessin d'architecture. Quand je me balade dans Blois, j'ai souvent un petit carnet avec moi. Je dessine des églises, des maisons, des jardins, enfin voilà quoi, tout ce qui me plaît en fait. Je dessine ce qui me plaît. Et depuis quand vous dessinez? Depuis tout petit, vraiment depuis tout petit. Donc vos inspirations c'est la ville surtout, la musique? La ville et la musique, ouais. Vous avez dit. La nature éventuellement, ouais. Vous dessinez pour vous ou pour d'autres gens? Pour moi et puis aussi pour des gens, des organismes comme la Fabrique, avec qui je peux m'épanouir dans le domaine, que ce soit musical et artistique. Ils me demandent des petits services, ils me filent des coups de main aussi. Il y a aussi une relation amicale qui s'est construite au fil du temps et puis voilà quoi. Et donc vous les vendez vos dessins? De temps en temps, ouais. Des fois, ça va être pas rémunéré. Des fois, je vais toucher un peu d'argent. Je fais aussi des vitrines de Noël pendant les fêtes. Vous avez un projet sur lequel vous travaillez en ce moment pour développer votre métier Pour l'instant, je bosse sur le logo de mon groupe, parce que je fais de la musique aussi. On participe aussi à une compilation qui sera enregistrée par la Fabrique au studio Pôle Nord. Je fais la pochette, du coup. Voilà. Et voilà. Donc, est-ce que vous avez fait des études particulières Pas du tout. ou vous avez appris comme ça, quoi? Je suis autodidacte et je prends des cours à l'école Franciade, rue de la Paix, à la Fondation du Doute, tous les lundis soirs, avec Alain Biet. Et donc, au lycée, vous avez vraiment fait une seconde générale ou vous avez fait art appliqué Non, je dessinais en cours, mais il n'y avait pas de cours d'art plastique en tout cas, ce qui est dommage. Oui. Parce que je vois mal comment je pourrais faire moi sans art plastique. Personnellement, c'est un peu dur. Non, je sais pas. Sinon, on va passer un petit peu à Monsieur Capdevielle, donc qui restaure des meubles. Et les filles, qu'est-ce qu'on peut demander à un restaurateur de meubles? Donc, quel meuble en particulier vous restaurez? Alors, on restaure des meubles de toutes les époques, essentiellement, je dirais, du 15e siècle au 20e siècle, en fait. C'est toujours des techniques différentes, des matériaux différents, voilà. Vous les restaurez pour qu'ils puissent encore être présents maintenant, en fait, pour que les. Alors, il par y exemple, a les plusieurs générations types de maintenant- restauration. On peut travailler pour une clientèle de particuliers qui entretiennent leur patrimoine familial. Hein, donc, voilà, ils font en sorte que leurs meubles restent dans un état de fonctionnement correct. Et puis sinon, on a toute une partie de la restauration qui est avec les musées, les monuments historiques, les institutions, où là, c'est des techniques de restauration un peu particulières, puisqu'on respecte au maximum le travail d'origine des artisans. On ne fait pas des interventions trop appuyées pour préserver l'origine du meuble, le travail d'origine. Voilà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de restaurer un monument qui est assez important pour la France? Alors, monuments, en matière de mobilier, on ne peut pas parler de monuments, ils sont rares. Enfin, il y en a, hein, mais oui, il m'arrive de travailler sur des meubles exceptionnels. J'ai travaillé, j'ai travaillé longtemps sur Paris, j'ai travaillé pour les musées de la ville de Paris. J'ai restauré, par exemple, une chaise à porteur qui a appartenu à une nièce de Louis XIV et la duchesse d'Orléans. Voilà, des meubles comme ça, oui, des meubles prestigieux, on en voit passer assez régulièrement. Ouais.
Et alors qu'on se rende bien compte, quand on travaille sur ce genre de meubles, quelles sont les étapes de restauration et le temps qu'il faut pour restaurer un meuble? Alors les étapes, si le meuble est très, très abîmé, la plupart du temps on travaille souvent sur des meubles plaqués, en marqueterie ou en bois de plaquage, en acre, en os, parfois des marqueteries de pierre dure, puisque en fait la restauration de meubles, ça couvre tout un panel de matériaux, pas simplement le bois, tout ce qui est décoratif et qui se retrouve sur le bois. Et les étapes sont souvent, par exemple, sur un meuble plaqué qui est très abîmé, qui est fendu, ça consiste à déposer les marqueteries, donc les entoiler, hein, sur un papier non tissé. On en colle les marqueteries, on dépose la marqueterie. Ça nous permet de réparer les massifs correctement, de restaurer en parallèle la marqueterie. Ensuite, on la replaque sur le meuble. Et après, reviennent toutes les phases de finition. En parallèle, il y a souvent des travaux de serrurerie, il y a des travaux avec les bronzes, etc. On fait intervenir aussi d'autres corps de métier en restauration de meubles. On travaille à plusieurs en général. Donc il s'écoule des mois entre le début et... Des mois peut-être pas, mais des semaines, oui. Oui, plusieurs semaines, très, très souvent, ouais, sur un meuble. En termes de difficultés, qu'est-ce que vous rencontrez le plus souvent Ouais, pour moi, après, je pense que chacun a ses expériences propres, mais techniquement, pour moi, ce qui est le plus compliqué et le plus complexe, c'est souvent les meubles en marqueterie boule. C'est-à-dire, c'est des meubles en marqueterie de laiton, d'étain, d'écailles de tortue, d'ébène, etc., avec des motifs très, très fouillés, très, très fins. Et le gros problème de cette restauration, c'est que les matériaux ne sont pas compatibles. C'est-à-dire que les matériaux comme le laiton ne se déforment pas de la même façon que le bois. Donc dans le temps, ils ne travaillent pas de la même façon. Donc c'est très complexe à restaurer, parce qu'il y a des déformations qu'il faut rattraper, il faut retravailler les matériaux, retravailler le remplacement avant de pouvoir les recoller. Et là, c'est des travaux de longue haleine, assez fastidieux et complexes. Est-ce que dans le futur, est-ce que ça serait possible que votre métier de restaurer des meubles soit remplacé par des machines? Ah non, ça c'est des métiers qui ne peuvent pas être remplacés par des machines, vraiment pas. Par exemple, il y a une technique de finition qui est le vernis au tampon. C'est pareil, il y a des moments dans des phases de ce vernis qui ne sont pas toujours très rigolotes, surtout quand on en est à son 500e vernis. Il y a des phases qui sont longues et on a tous rêvé de trouver un procédé mécanique, extérieur pour amorcer le travail, mais ça n'existe pas. Il y a vraiment le toucher de la main, du matériau, sentir l'évaporation de l'alcool, tout ça. Et ça, aucune machine ne peut le remplacer. Et c'est vrai pour toutes les étapes de restauration. On va repartir un peu sur vous. Ça fait combien de temps que vous exercez ce métier? Alors moi, ça fait, disons, à peu près 35 ans que je l'exerce. Ça fait même plus que ça. Ça fait 32 ans que je suis à mon compte et que j'ai mon atelier. Voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une association. Et ça consiste en quoi exactement? Alors, déjà, je pense que Richard Stobiania est venu déjà présenter l'association. C'est donc l'association la Maison des artisans d'art du Loir-et-Cher. C'est une association qu'on a créée ensemble il y a 3 ans maintenant, qui regroupe tous les artisans d'art qui sont intéressés pour partager leur expérience. Alors, dans cette association, il y a des créateurs, des purs créateurs qui font du bijou, des couteaux, toutes sortes de corps de métier qui créent. Et en parallèle, on a créé un département conservation-restauration du patrimoine où on a réuni tous les métiers qui travaillent autour de cette conservation, de cette restauration. Et ensemble, on essaye d'abord de partager nos expériences, nos savoir-faire, et puis éventuellement notre clientèle, et puis d'aller chercher des nouveaux clients. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on est assez nombreux dans cette association et dans ces corps de métier à avoir une très belle expérience les uns les autres. On travaille
un peu partout en France, parfois à l'étranger, ou pour des clients qui viennent de très loin pour nous faire restaurer leurs pièces. Et par contre, pour la plupart, on a du mal à travailler sur le Loir-et-Cher. Donc, on essaye de se faire connaître. Voilà. Et dans votre métier, il y a des risques par rapport aux meubles que vous restaurez, j'imagine. Et est-ce qu'il y en a aussi pour les hommes, pour les humains qui travaillent? Des risques, les risques, c'est des risques machines éventuellement. Moi, par exemple, dans mon atelier, j'utilise très très peu de machines. Je travaille essentiellement à la main. J'ai une scie à ruban, c'est-à-dire une scie avec une lame qui monte et qui descend. C'est pas un outil particulièrement dangereux. Il faut faire beaucoup d'efforts pour se blesser. Donc voilà, c'est pas. Il n'y a pas de risque. S'il y a des produits, il y a quelques produits qui peuvent être assez agressifs. Voilà. C'est important des journées comme celle-ci pour vous, tous les artisans? C'est important de montrer qu'on existe. Et puis, voilà, essentiellement montrer qu'on existe, qu'on est là, qu'on est une force de proposition pour tous les patrimoines privés ou publics du département. Et vous sentez un danger pour vos professions? Actuellement, oui. Actuellement, c'est difficile. Je pense qu'on subit tous la crise. Après... moi, ce que je connais le mieux, c'est le mobilier ancien. Et pour ce qui est de notre profession, c'est assez terrible en ce moment. Et c'est pas simplement à cause de la crise, c'est que le goût pour le mobilier ancien n'existe plus. Et les nouvelles générations, et même moi, parfois, on est intéressé par le design, etc., ce qui est normal. Et donc les meubles ont perdu beaucoup de valeur. Donc ça devient compliqué de faire restaurer un meuble, puisqu'évidemment les devis de restauration sont souvent supérieurs à la valeur du meuble. Voilà. Merci Hervé Capdevielle, merci Mathieu Bazin d'être passé un petit peu parler de votre talent. Et merci Dorine et merci Clémence.